Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc, nous allons corriger un exercice courant en analyse vectorielle. Voici donc l'énoncé de l'exercice. On vous dit, soit le champ de vecteurs défini par V égale à 2xyz cube plus exponentielle de y, x carré z cube plus z sinus y plus x exponentielle de y, 3x carré yz carré moins cosinus de y. Première question, calculer le rotationnel de V. Deuxième question, en déduire que le champ de vecteur V dérive d'un potentiel à calculer. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, pour ce faire, donc pour la première question, le calcul du rotationnel de V, nous allons poser, pour simplifier les calculs, P égale à 2xyz cube plus exponentielle de y, donc la première coordonnée, Q égale à x carré z cube plus z sinus y plus x exponentielle de y, deuxième coordonnée, et R égale 3x carré yz carré moins cosinus de y. Alors, là donc, on pose d sur dx, d sur dy, donc c'est la technique pour calculer le produit vectoriel, d sur dz, d sur dx encore, d sur dy. Voilà, nous faisons donc une permutation circulaire. Ensuite aussi, pour les coordonnées du champ de vecteur V, on met P, ensuite Q, ensuite R, ensuite on commence P, Q. Voilà, donc on fait les produits en croix en sautant donc la première colonne, D sur dx et P. Donc ici on met une flèche, voilà, et l'autre flèche. C'est comme si on calculait le déterminant. Même chose, voilà, même chose, l'autre flèche, même chose. Voilà, donc ceci va nous permettre de calculer facilement le rotationnel, qui est égal à nabla vectoriel V. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc nous avons rotationnel de V. Vous voyez bien qu'on fait le produit en quoi? D'abord, c'est d sur dy de R, qu'on voit ici, moins d sur dz de Q. Ensuite, on fait l'autre produit en croix, d sur dz de P, moins d sur dx de R. Finalement, on a d sur dx de Q, moins d sur dy de P. Donc, ce qui donne facilement les coordonnées du produit vectoriel. Nabla vectoriel V. Donc, voici donc les coordonnées du rotationnel de V. On va continuer les calculs. Maintenant, D sur dy de R, donc d rond R sur d rond Y. Il suffit donc de dériver R par rapport à Y. Donc, c'est comme si les autres étaient des constants. Donc, ça donne finalement, quand on dérive par rapport à YR, on trouve 3x carré z carré. Et la dérivée de moins cosinus de y, ça donne plus sinus de y. Moins, maintenant, d rond q sur d rond z. Voilà, ici, on dérive par rapport à z. On dérive q par rapport à z, donc ça va nous donner 3x carré z carré plus sinus de y,
Voilà, on dérive par rapport à z, et l'autre partie, x exponentielle de y, est considérée comme une constante par rapport à z, donc ça vaut 0. Donc finalement, voilà ce que ça donne, la dérivée, la première dérivée. Ensuite, d rond p sur d rond z, même chose, on dérive par rapport à z. Donc, ça va nous donner 6x, y, z carré. Maintenant, d rond r par rapport à x sur d rond x, d rond r sur d rond x également. Ça va nous donner 6x, y, z carré. Maintenant, d rond q sur d rond x, d rond q sur d rond x, dérivé par rapport à x de q, ça va donner 2x z cube plus exponentielle de y, tout simplement, parce que l'autre est nul, parce que ça ne dépend pas de x, z sinus de y est nul. Maintenant, moins, parenthèse, d rond p sur d rond y. La dérivée donc de p par rapport à y qui va donner 2x z cube, ensuite plus exponentielle de y. Maintenant, nous voyons bien que si on fait ça, on va trouver 0, parce que 3x carré z carré moins 3x carré z carré, ça donne 0. Sinus de y moins sinus de y, vraiment c'est nul. La deuxième coordonnée aussi est nulle. 6xy z carré moins 6xy z carré est nul. Même chose pour l'autre, ces deux nombres-là étant opposés, donc ça donne 0. Finalement, on trouve donc que le rotationnel de V est égal à 0. Deuxième question. En déduire que le champ de vecteur V dérive d'un potentiel F à calculer. Nous venons de voir que le rotationnel de V est nul. C'est égal au vecteur nul. Donc, le champ de vecteur V dérive d'un potentiel F. Et voilà, si ça dérive d'un potentiel F, donc ainsi, donc on peut trouver une fonction, un champ donc scalaire F, c'est-à-dire ça va être une fonction de R3 vers R, dont le gradient est égal à V. Donc voilà, f donc de R3 vers R qui a x, y, z associe f de x, y, z. Voilà, et que gradient de f est égal à V. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver f. Donc, nous allons résoudre cette équation-là au dérivé partiel, parce que le gradient de f, c'est nabla f. Alors, nabla f est égal à d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y, d rond f sur d rond z. Ceci est égal au vecteur v, mais v, on sait que c'est égal à 2xy z cube plus exponentielle de y, x carré z cube plus z sinus de y plus x exponentielle de y, 3x carré y z carré moins cosinus de y. Alors, ceci donc va donner le système. D rond f sur d rond x est égal à 2xy z cube plus exponentielle de y. D rond f sur d rond y est égal à x carré z cube plus z sinus de y plus x exponentielle de y. D rond f sur d rond z est égal à 3x carré y z cube moins cosinus de y. Donc là, si nous prenons donc la première équation, nous savons donc que f, on peut trouver f en fonction, c'est-à-dire qu'en considérant, en cherchant donc la primitive de ça par rapport à x, et en considérant les x, les y et z comme étant des constantes.
Donc, vous voyez bien qu'une primitive de ça, donc ça va être x carré y z cube, hein, plus x exponentielle de y. Parce que les y et les z sont considérés comme des constantes. Donc, voilà ce que cela nous donne. Donc, f de xy est égal à x carré y z au cube plus x exponentielle de y. Bon, maintenant, plus une constante. Bon, une constante, mais cette constante-là, c'est une constante par rapport à x. Donc, c'est donc quelque chose qui va dépendre de y et de z, puisque notre fonction est une fonction à 3 variables. Donc, plus une certaine fonction phi de y, z. Bon, maintenant, les deux autres équations restent inchangées. D rond f sur d rond y égale à x carré z cube plus x sinus de y plus x exponentielle de y. D rond f sur d rond z aussi, 3x carré y z carré moins cosinus de y. Bien, maintenant, on peut utiliser la troisième équation, c'est-à-dire d rond f sur d rond z. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On connaît notre fonction f qui est là en rouge, x carré y z cube plus x exponentielle de y plus phi de y z. Donc, nous allons dériver ça par rapport à z. Quand on dérive ça par rapport à z, voilà ce que nous obtenons. Donc, on laisse donc la première équation inchangée, la deuxième inchangée. Maintenant, pour la troisième équation, ça va nous donner, puisqu'on dérive par rapport à z, 3x carré y z carré. C'est ce que cela va nous donner. Bon, x exponentielle de y ne dépend pas de z, donc ça dérive par rapport à z est nul. Maintenant, plus d rond phi de y z sur d rond z. Et ceci va être égal à ce qui était là, 3x carré y z carré moins cosinus de y. Voilà, donc nous voyons qu'ici, on peut simplifier par 3x carré y z carré au niveau de la troisième équation. Voilà, on a maintenant les deux autres. Donc, ce qui va nous donner ici. Donc, on maintient les deux premières équations. Et maintenant, la troisième équation devient d rond phi de yz sur d rond z est égal à moins cosinus de y. Ainsi donc, nous pouvons connaître phi. On sait que phi est une fonction à deux variables, y et z. Maintenant, on va chercher une primitive de ça. Donc, moins cosinus de y est considéré comme une constante, hein, dépendant pas par rapport à z. Donc, d rond, donc ça veut dire que phi de yz est égal à moins z cosinus de y. Maintenant, plus une constante. Bon, mais cette constante-là va dépendre de y. Donc, ce qui nous donne le système suivant. Les deux premières équations sont maintenues. Au niveau de la troisième, maintenant, on a phi de yz est égal à moins z cos θ plus si de y. D'accord. Bon, maintenant, on peut donc changer notre fonction. On peut donc remplacer au niveau de la première équation f de x, y, z par sa valeur, en remplaçant phi par sa valeur. Donc, ça va nous donner f de x, y, z est égal à x carré y z cube plus x exponentielle de y. Et phi de yz c'est remplacé par moins x cosinus de y plus si de y. Bon, maintenant, voilà, les deux autres équations restent inchangées. Bon, maintenant, il nous reste la deuxième équation à exploiter, d rond f sur d rond y. Ainsi donc, nous allons dériver la première fonction, la fonction qui est au niveau de la première équation, f de x, y, z.
nous allons dériver ça par rapport à y. Donc, si nous dérivons ça par rapport à y, eh bien, nous obtenons x carré z cube plus x exponentielle de y, et la dérivée de cosinus de y va donner donc, de moins cosinus de y, ça va donner donc plus sinus, plus donc z sinus de y, plus maintenant d rond psi sur d rond y. Donc voilà ce que cela donne. Donc, on ne change pas la première équation, la deuxième équation, voilà ce que cela nous donne. Donc plus d rond phi de y sur d rond y est égal à ce qui était là, c'est-à-dire x carré z carré plus x sinus de y plus x exponentielle de y. Troisième équation, donc inchangée ici. Alors, donc on voit des simplifications. X carré z cube s'en va. X exponentielle de y, même chose. Et aussi z sinus de y. Finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, d rond 6 sur d rond y vaut 0. Donc, ce qui nous donne le système suivant. Première équation inchangée, d rond 6 sur d rond y égale 0. Phi de yz est égal à moins z cos θ plus psi de y. Puisque d rond phi sur d rond y égale 0, ça veut dire que phi est une constante réelle. Psi est une constante réelle. Finalement, donc, nous avons f de xy est égal à x carré yz cube plus x exponentielle de y moins z cosinus de y plus psi de y, mais psi de y est égal à constante avec c qui appartient à R. Voilà, phi de yz, on sait que c'est égal à moins z cosinus de y plus psi de y. Ainsi donc, nous connaissons notre fonction f. F de x, y, z donc est égal à, voilà, donc là on répète ce qui était là-bas, n'est-ce pas? Donc ce qui va nous donner finalement, d'où f de x, y, z est égal à x carré yz cube plus x exponentielle de y moins z cosinus de y plus, on remplace psi de y par sa valeur. Vous savez que psi de y est une constante c. Donc voilà donc la fonction f qu'on nous demandait de déterminer. Voilà donc pour ces types d'exercices, n'est-ce pas, courants. Merci donc de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.